Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction, je vais dire la critique analyse, mais non, la réaction live du chapitre 926. Mais avant ça, je voudrais faire un gros merci à tous ceux qui m'ont soutenu au niveau de Utip. Vous êtes près de 2000 pour l'instant, c'est un truc absolument de dingue. Donc voilà, un gros merci, ça fait super plaisir. Les liens de Utip seront dans la description. Donc le titre du chapitre c'est quoi? Chapitre 926, la mine aux prisonniers. Waouh, on va peut-être en savoir plus sur les trucs, ça c'est vraiment classe. D'ailleurs, il semble que j'ai fait une connerie dans ma critique analyse, vous l'avez dit justement dans les commentaires, sur la réponse aux commentaires. Oui, décidément, il y a plein de vidéos. Il semblerait que Quinn n'ait pas un bras, enfin, les trucs qu'il utilise, les engrenages qu'il utilise, ça serait des morceaux peut-être comment il s'appelle, de King. De King, mais non, de Kid. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Oulala, c'est dur. On est le matin là, c'est dur. Requête de Onan Chouou. Lo et Chopper forment un groupe d'études avec le docteur Gru et le docteur Tortue. Ouais, pas mal. Franchement, ça serait sympa. C'est franchement sympa. Bio, je sais pas ce qui est marqué sur le devant, ça serait pharmaceutique, ça serait sympa de, là c'est marqué médecine, ça serait sympa ce qu'il y a de marqué je sais pas ce qui est marqué sur l'autre, mais ça serait sympa de voir ça. Et tome 91 en vente le 4 décembre, n'oubliez pas les vives cards. Donc voilà, allez hop, on y va, c'est parti, toujours pareil. Un gros merci à Scantrad et n'oubliez pas, les petits tomes quand ils sont disponibles à la vente. Allez hop, c'est parti. Il y a aussi une application, il y a une application, je sais pas c'est du tout, c'est pourquoi. Allez, on y va. Wano Kuni, la capitale des fleurs, et le sujet de conversation. Ah, on va peut-être savoir ce qu'il y a eu sur le journal. Oh là, attends. Waouh, attends, le sujet des conversations de la tutelle, et ils sont réapparus, les fantômes sont réapparus, les toutes dernières nouvelles des fantômes du cimetière nord qui ont causé tant d'agitation. Ah, punaise! Le premier Kenji de Kamazo et celui de Faux panique dans la rue numéro 8 du second quartier après une affaire d'assassinat. Bien que le coupable soit connu sous le nom de Kamazo l'assassin, il n'a pas encore été capturé. Waouh! Note magistro administrateur de l'ère Edo. C'est qui ça? Ah oui, il marque en dessous avis de recherche, Kamazo l'assassin, bureau des Machi Bugio, et les Bugio sont justement magistraux administrateurs de l'ère Edo. Donc voilà, on apprend toujours plein de trucs, c'est super sympa. On y va. Il a encore frappé le jeune garçon qu'on nomme Ushimitsu et qui ne sort qu'à la 3e heure du taureau. Il détrousse les riches et distribue l'argent dans les quartiers des pauvres. Un bienfait. Oh, on voit Usopp derrière. Regardez, juste là, on voit Usopp. Eh, le mec, il a aussi un... Ah oui, il y a la lune et on voit encore le croissant de lune. Est-ce que c'est le mec qui est en train de marcher? Ah oui, il y a le Usopp qui est là. Ah, génial. Un bienfaiteur de la justice ou bien un infâme voleur. Qui est-il réellement? Kai Ushamatsu-sama. Un exemplaire, s'il vous plaît. Oh, merci bien. Allez, achetez une édition spéciale. Ah, c'est bien, ils vont peut-être parler ensemble. Ça, c'est cool. Ah, le croissant. Ah, d'accord, ok. Est-ce que c'est Usopp qui l'a donné discrètement ou quoi? Un croissant de lune renversé. Qui est-ce? Ah, pas mal. Vraiment génial. Ah, ça fait plaisir. Ah, on voit... Ah, génial! Il y a aussi Orca et Pingui qui sont là et qui distribuent aussi. Ah, on voit toutes les personnes, ça y est. Ah, putain, la gueule qu'ils ont. C'est vraiment bien. On est plus dans le style Oda. Regardez bien le mec. Ah là, c'est vachement bien dessiné. J'adore. Ils sont vraiment rentrés. Ah, ça, c'est cool. Le clan Kuzuki. Ah, c'est vraiment génial, on voit que ça se met en place. Ah, ça fait du bien. Oh, ce serait pas l'œuvre des fantômes, j'en doute bien. C'est l'étincelle qui va faire naître la flamme de la révolution. Moi, j'y vais. Il y a encore 10 ans, je serais parti combattre, moi. Mais maintenant, toutefois, comment vous allez faire pour les armes?
Dans ce pays, seuls les samouraïs peuvent porter un sabre. Ah, c'est génial. Je sais plus, je voulais dire un truc, je sais plus du tout. Ah oui, vu qu'il y a l'édition spéciale avec les fantômes qui sont revenus, ça va faire peur à Orochi. Par ailleurs, le kendo, le karaté, le judo, tous les arts martiaux ont été interdits par Orochi, justement. En faisant ça, il a privé l'opposition de ses forces. Je me battrai à main nue s'il le faut. Ça ne me fait pas peur. C'est notre dernière chance. J'attendrai avec impatience. J'en tremble d'excitation. Ah, on voit que la rébellion est en marche. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas pressés, écoutez-moi donc. Putain, il est en train de faire voir un katana. Ah oui, avec son truc de crapaud. Alors. Non, nous n'avons pas besoin de geisha. Veuillez à ce que personne nous dérange, bien comme vous le désirez. Voici le nouveau bon de commande des armes et de l'équipement militaire. Ce que tu es machiavélique, alors pourquoi je sais pas. Hein, vraiment? Oh, en grande quantité, il prépare une guerre ou quoi? Je ne connais pas bien la situation à l'étranger. Alors, il s'est passé quelque chose. Comment ça se fait qu'il y a un truc note du traducteur. En japonais, il y a un truc qui est marqué, est une réplique culte des scènes de méchants. Là encore, il y a une fois quelque chose qui a été marqué. Dans le théâtre et le cinéma, sur la période Edo, normalement, l'acolyte répond « Pas autant que vous, maître ». Ok, d'accord. Je ne fais que construire ce qu'on me demande. Tu es vraiment machiavélique. Vraiment? Regarde bien, Onami. Moi, je suis presbyte. Ah, c'est génial. Regarde bien, mon ami. Moi, je suis presbyte. N'importe quoi. Comment réduire à néant un personnage? Tout va bien. Garde ton calme et regarde bien. Sa tête me gêne. Il y a quelqu'un là-haut. Qui va là? Alors, d'accord, ils sont en train de chercher. Konoichi Novice Onami. Pas si fort. Shinobushan. Ah oui, ils sont en train de taper. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Silence. Ah, c'est l'autre petite jet qui est en train d'hurler. Ah, punaise. Mais oui, j'ai pas vu. Shinobushan, c'est le nom de la ninja, mais elle est complètement nulle. Sors de là, il y a un intrus dans les combes. Nia. Ah d'accord, ok. C'était un chat. Shinobushan. Il y a un intrus et un chat. La technique déjà du grand cerf-volant. Waouh, tu es trop génial. Où ils sont passés? Ils sont introuvables. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'aime pas trop qu'il apporte autant en dérision. Par contre, on voit que Nami a rempli bien son rôle. Tu as pu voir quelque chose, oh Nami? Le nom d'un port et le jour du départ du bateau. Bien joué. On sait maintenant dans quel port ils vont rassembler les armes. Ah, pas mal. Pas mal. Ah, au fait, je ne t'ai pas dit, oh Nami-san, j'ai la phobie des lames. C'est n'importe quoi. Hein? Mais c'est super pas pratique en combat, ça. Ne t'en fais pas. Être une femme mature, c'est déjà une arme en soi. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est pour la bouffe. C'est pour la bouffe. Tiens, c'est quoi cette longue file d'attente? Bienvenue, bienvenue. Allez, mesdemoiselles. Elles sont douces, elles fondent dans la bouche. Elles sont véritablement allaitées. Venez déguster mes Obakosa. Obako Soba, vendeur de soba ambulant, Sengoro. Et après, on est... il est quand même pas... Les Nohashi Soba de Sengoro sont vraiment exquis. 2 étoiles 8 font... 2 x 8 font 18. Alors... rien compris, encore une fois, j'ai encore du mal. Note du traducteur, les nouilles sont faites avec 20% de farine et de... Non, je vais le refaire. Nouilles faites avec 20% de farine de blé et 80% de farine de sarrasin. Nohashi signifie 2/8. Les clients s'amusent à compter leurs nouilles car chaque bol doit en compter 2,8 égale 16. Alors, j'ai pas compris pourquoi le 2,8 font 18. Je sais pas si c'est une erreur ou si c'est un truc. Quelle brillance ferme et moelleuse. Elles sont... c'est trop bon. Mais il est pas du tout en train de rassembler des samouraïs. Ce gamin sait-il seulement à qui appartient cette île? Alors, il parle de qui? Ah non, attendez, il y a encore autre chose. J'ai oublié de lire. Là encore, il y a note du traducteur.
Obako s'écrit en Kenji, et là on a les Kenji, ça signifie les 18 meilleurs et fait référence aux 18 meilleures pièces de Kabuki. Obako signifie donc exquis. Wanukuni Udon, la mine aux prisonniers. Ça y est, on y est. Frapper le fer. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles personnes dedans? Je ne sais pas. Transporter les pierres et également usine d'armes. Si tu ne peux pas travailler, meurs. Ah putain, ils sont en train de tuer le mec. Et ne reste pas sur le chemin. C'est juste ça pour une journée de travail. Et encore une fois, on voit qu'il y a un tatouage ici. Est-ce qu'il y a quelque chose? Pour 5 blocs de pierre transportés, vous avez le droit à un dango de 1000. Alors le vieux, on prend de l'âge et on n'est pas capable d'assurer ses repas. Ton heure va bientôt arriver, hein. Répondre aux gardiens, c'est la peine capitale, tu le sais, hein. Alors il a pas répondu, il a seulement marqué Gia. Ok. Grand-père Iho, ne t'oppose pas à eux, garde tes forces. Il va mourir. Suivant. Oh, 4 coupons d'essence, tu as bien travaillé. Voilà, 4 dango. Oh. Putain, mais c'est... Ah oui, il lui manque vraiment un bras. Il lui manque vraiment un bras à Kid. Dégagez, laissez passer vos autres ou je vous bute. C'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, waouh. Attendez, stop, ne chargez plus de blocs. Eh bien, faites-vous dire le bateau suivant que vous êtes lent, désolé. Ils ont transporté combien de blocs de pierre? J'ai perdu le compte à partir de 5 ans. Les mecs, ils prennent ça pour un entraînement, pour voir de la bouffe. Et leurs menottes en granit marin. Ils les ont au poignet. Alors, ça, c'est quand ils ont perdu leur force. Qu'est-ce que ce serait si on leur avait enlevé les menottes? On a travaillé, faites péter la bouffe, lent. Alors là, je vais dire un truc qui me fait carrément penser au début de Dragon Ball, quand il y a Krillin et Okurini et Son Goku qui travaillent à main nue dans les champs, et en réalité c'est un entraînement. Le fait de faire ça va peut-être être un entraînement parce qu'ils sont sans leur force, c'est-à-dire avec le granit marin qu'ils ont au poignet, et donc ils sont en train, c'est-à-dire que c'est un handicap pour eux, comme la carapace de tortue qu'ils avaient sur le dos au niveau de Dragon Ball, et en un sens ici on a peut-être un entraînement. C'est vraiment pas mal, comme utilité, si l'utilité est bien faite comme ça, bien sûr. Ah d'accord, j'ai transporté un bloc de plus que toi, n'importe quoi, j'étais largement devant toi. Combien ils ont transporté de blocs pour avoir autant à manger? Tu te fous de moi, t'étais pas du tout devant, sale prétentieux. Tu sais pas compter ou quoi, sale chien stupide. Mais putain, normalement, je m'imagine, c'est n'importe quoi, putain de bordel de sa mère. Oh putain, pardon. Normalement, je pensais qu'ils allaient être complètement niqués, qu'ils allaient subir, qu'ils allaient être en sang et tout. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'étais pourtant sûr que ces deux-là étaient gravement blessés. Ils ont beaucoup travaillé, beaucoup mangé, beaucoup dormi. Et après quelques jours, ils étaient en pleine forme. Comment ils marchent leur corps à eux? Comment est-ce qu'on va bien pouvoir leur briser leur esprit? Yo, n'oublie pas de bien mâcher. T'es qui toi, ma mère? C'est n'importe quoi. Oh, oh, c'est un smile. C'est quoi? Putain, d'où ils viennent ces deux-là? Hippo, les prisonniers qui ont vidé la réserve de nourriture. C'est Dobon-sama, sa fusion avec son hippopotame est étrange. Vice-chef de la surveillance, Shunichi Dobon. Dobon, smile de l'hippopotame. Oh putain, il est en train d'écraser le grand-père. Mais là, normalement, ils devraient se révolter, Luffy, là. Il y en a qui sont en train de crever. Il a piétiné le vieux Io. Sors de là en rampant, papy. Est-ce qu'ils veulent ma mort? Moi, le vice-chef de la surveillance. L'hippopotame referme... Ah, d'accord. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, ces smiles. Le mec n'a pas eu le temps de parler parce que l'hippopotame a fermé sa bouche. Ok, donc la bouche du mec, il a les pieds qui sortent de la bouche. C'est n'importe quoi. L'hippopotame referme sa gueule arbitrairement et on n'entend plus le vice-chef. Oh, Dobon-sama et ils ont réellement travaillé. C'est nous qui avons fixé le prix de la nourriture, on ne peut rien dire. Ils parlent à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Les voilà, je vous ai apporté les coupables. Attendez un peu, j'ai pas digéré.
T'as trop mangé. C'est la première fois que je vois quelqu'un avec le ventre aussi rempli d'un endroit. Ils en ont de la chance. Ah, donc là, Luffy a vu le vieux se faire piétiner. Non, il est toujours pas. Il est parti de sous les pieds. Bande de pachas. À cause de vous, bande d'enfoirés, moi qui ai un gros appétit, je n'ai pas eu le droit à tout mon. Pour tout. Attends, je n'ai eu le droit pour tout repas qu'à 3. Pour tout repas qu'à 3 dango. Vous voyez ma bouche? Vous croyez que ça va suffire? Et serait-il en train de dégonfler? Donc là, ils sont d'accord, ils ont assimilé la bouffe. Ah oui, excellent, j'avais pas du tout vu. Il y a aussi, comment il s'appelle, Caribou, qui est là. Et l'autre dans la salle, est-ce que c'est celui-là qui a envoyé le truc de poisson? Écoutez-moi bien, je veille au grain, je vais vous apprendre à désobéir aux ordres d'un grade. La première fois, on vous coupe... La première fois, on vous coupe les deux bras, la deuxième fois, les deux jambes. Mais la troisième fois, c'est la peine capitale, alors faites bien attention. Oh oui, au fait, vous n'avez pas le droit de riposter au coup. Oi, on est affaibli par le granit marin. On a juste travaillé sérieusement. Vous avez mangé mon repas, c'est un crime. Je vais vous apprendre. D'ici. Je l'ai plein l'épreuve, la boue de l'hippopotame est une chambre est la chambre meurtrière de Dobon-sama. Il va se passer un truc. Ouais, ils se sont fait dévorer. Et là, ils sont. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ils se sont fait. Là, il a laté la bouche de Dobon. Hippo. Boum. Vice chef Dobon. Vous avez osé, alors c'est la peine capitale assurée. Tu as des preuves? Vous êtes trop cool, les gars. Vous êtes les stars de la prison. La pire génération n'aime pas patienter. Ah oui, d'ailleurs, le Luffy qui est en train de mentir avec le visage sur le côté. Et il a ramassé le vieux qui était par terre. Ok. Ok. Bah, chapitre de transition, encore une fois, après tout ce qui s'est passé. On est en train de rentrer dans le début du deuxième arc. Donc, on est en train de placer les nouveaux éléments. Mais par contre, je suis un petit peu surpris de la liberté, en un sens, qu'ils ont. Ouais, je suis un peu surpris. Je sais pas pour vous. Dites-moi dans les commentaires comment vous... comment vous avez ressenti ce chapitre, mais moi ça m'a fait un peu bizarre. Donc voilà, on va arrêter ici, hein. On se donne rendez-vous lundi prochain pour la critique analyse du chapitre, et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.